Ok les frérots, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour voir tous les moyens pour récupérer un maximum d'artefacts sur le jeu Solo Leveling Arise. Mais juste avant, si t'aimes bien la vidéo et si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Franchement ça me motiverait également. Et à liker cette vidéo également. Et à également commenter si cette vidéo t'a aidé, voilà. Et à également rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Donc voilà les frérots. Donc voilà, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment récupérer un maximum d'artefacts voilà, dans tous les modes de jeu disponibles, que ce soit dans les récompenses, voilà, dans les récompenses et tout. Donc voilà, donc on va passer à la vidéo. Donc le premier mode de jeu les frérots, c'est tout simplement, dans les portails. Je rappelle que ça va pas être dans le mode principal, mais on pourrait quand même en avoir. Par exemple, si j'appuie sur réexplorer, voilà, donc si j'appuie sur le mode réexplorer, vous pouvez voir que on peut avoir des artefacts. Donc voilà. Je vais le faire avec vous, je vais balayer. Voilà, je vais faire la guette en vif là. Vous pouvez voir que j'ai eu ça. Bon, ça faut vraiment avoir beaucoup de chance pour avoir des bons artefacts. Et même ça, je vais en profiter, j'en ai un roi S. Je vais balayer. Donc voilà, par exemple, j'en ai eu un bleu. Enfin, ouais, du coup, j'en ai eu un rare. Donc voilà, les frérots. La première, la première technique pour avoir des artefacts, tout simplement. Donc voilà, par exemple, vous pouvez voir que moi, au niveau de mes artefacts, voilà, en vrai ça va, c'est pas dégueu, ouais ça va en vrai, hein. Donc voilà, donc, ça c'était la première technique pour avoir des artefacts. Maintenant on va passer aux deux techniques les plus efficaces, que je considère vraiment comme les plus efficaces. Par contre les frérots, il faut que je fasse jusqu'à juste avant un disclaimer, et il est nécessaire d'en faire un, tout simplement parce que pour les nouveaux joueurs, pour ceux qui savent pas, vous pouvez avoir des artefacts, donc normal, la ligne de gauche, la colonne de gauche, mais tout simplement pour, il y en a certains les frérots, pour là, donc pour les accessoires, on appelle ça des accessoires les frérots, et il se pourrait que en fonction de votre avancement dans le jeu, c'est bloqué en gros, vous pouvez pas, parce que je crois qu'il faut finir le chapitre 9, donc voilà, petit disclaimer, voilà, si vous n'avez pas, c'est normal. Mais regardez quand même, même pour ceux qui sont pas encore avancés jusqu'à là, comme ça pourrait tout simplement, ça pourra vous, voilà, vous saurez déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc là pour tout ce qui est artefact, donc pas accessoires, même si les accessoires ça fait partie des artefacts, voilà, on en a 4 ici, on en a 4 les frérots, et quand vous débutez le jeu, vous aurez les deux là, vous aurez donc les deux missions rappel à faire, contre Casaka Bleu au crochet venimeux et contre Forest le magicien verdâtre. Donc voilà. Et là, il y a une différence. Vous allez me dire, oui, mais Nexeo, quelle différence? C'est simple, les frérots. Par exemple, dans ces paliers-là, dans ce niveau-là, les persos, enfin les artefacts seront de niveau 30, de 25 au niveau rare, de niveau 30 minimum, enfin de niveau 30 sans amélioration au niveau épique, et également de niveau 35 au niveau légendaire. Donc ça je précise que c'est que pour tout ce qui est bras et jambes. Donc voilà, ça c'est les gants et les jambes. Et pour contre donc Forest, ce sera exclusivement pour la tête, donc le casque, le torse. Et donc voilà, juste uniquement le casque et le torse. Et d'ailleurs les pros c'est la même chose. Niveau 30 épique, niveau 35 légendaire et niveau 25 donc quand c'est rare. Donc voilà. Et après les pros, quand vous êtes un peu plus avancé, par exemple vous avez fini le chapitre 9, parce que oui, quand vous finissez le chapitre 9, vous avez beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup d'améliorations même au niveau de votre force, de votre Sung Jinwoo. Donc voilà. Et moi les frérots, je vous conseille quand vous pouvez, dès que vous pouvez, vraiment vous posez pas de questions, et ça vous touchez plus à ces deux portails, on va dire, à ces deux boss, à ces deux ennemis, mais plutôt à ceux de l'arachnide géant et de Cerbère. Donc voilà, pourquoi? Tout simplement parce que voilà, comme pour les deux boss d'avant, vous aurez exclusivement les jambes et les bras, donc les jambes et les gants, et contre l'arachnide géant, vous aurez exclusivement la tête, enfin le casque et le torse. Donc voilà, ça change pas, mais ce qui va changer, les frérots, ça va être le niveau. Donc voilà, ça va vous faire économiser des golds et ça va vous faire gagner ça va vous faire beaucoup gagner en puissance. Par exemple, là, les bots,
Donc seront niveau 45 minimum quand c'est rare, quand ce sera rare, le niveau quand la rareté est de rare, donc niveau 50 minimum quand c'est épique, et niveau 55 minimum quand c'est légendaire. Dites-vous que même la rareté rare, de ces artefacts là contre ces boss là, est supérieure à la rareté légendaire, par exemple de ces boss là. Ce qui est vraiment beaucoup plus rentable. Donc si vous avez le niveau, même palier 1, et ben faites-le honnêtement. Ce sera dans tous les cas plus rentable. Donc voilà, je vous conseille donc, voilà, vous avez des clés tous les jours, mais vous pouvez acheter des clés, on va dire, soit avec des cristals de mana, soit avec des pierres de l'esprit, mais je vous conseille pas à garder ça pour les invocations, c'est mieux. Donc vous pouvez en avoir, donc vous pouvez faire ça tous les jours. Bien évidemment, ça se recharge tous les jours. Et en fonction de votre réputation et de votre niveau, et ben vous aurez plus de clés minimum qui se rechargeront chaque jour. Donc voilà, moi je peux faire jusqu'à 4 fois d'un coup. Mais si vous n'avez pas acheté les packs mensuels, si vous avez mis aucun argent sur le jeu, bah ce sera 2 maximum. Mais c'est quand même bien en vrai. Et par exemple, si il vous arrive de ne plus avoir de clés, au lieu de payer au lieu d'en acheter avec des pierres de l'esprit, avec cette ressource là, et ben vous allez aller tout simplement dans la boutique. Vous allez faire comme moi, vous allez aller dans la boutique. Donc voilà, je parlais bien de ces 2 packs là. Et vous pouvez acheter un seul des deux. Hein. Moi je vous conseille voilà, les deux en vrai. Et vous êtes dans la boutique d'échange, donc les frérots, vous allez en fait vous checkez un peu. Par exemple, vous allez dans, je sais pas ici, c'est dans échange de cristal de mana et vous achetez donc 2 clés, il y en a maximum par 2 tous les jours. Donc voilà, vous en achetez 2. Moi je vais pas en acheter, ça me sert un peu à rien là pour le coup. Et donc voilà, vous pourrez avoir 2 clés en plus, ce qui est vraiment rentable en vrai, et c'est tous les jours. Et vous avez accès pour la ressource qui va vous permettre, donc je pense que c'est les cristals de mana, cette ressource là va être acquérie assez facilement, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire ça tous les jours quasiment, même tous les jours sans problème, si vous jouez au jeu. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des accessoires pour votre Sung, Jinwoo, et ben pour tout ce qui est accessoires, et ben ça va concerner le donjon éphémère, et ça vous pourrez faire que au niveau qu'au palier, après avoir fini le chapitre 9, encore une fois. Donc voilà. Et d'abord, en premier temps, vous aurez donc l'icône au croc d'acier. Et ensuite, les frérots, vous aurez Igris. Donc, encore une fois, bien évidemment, je crois que c'est la même chose, je suis pas sûr. Attendez, laissez-moi voir. Je vais juste checker un truc. Ok, si j'ai bien compris, et ben c'est comme tout ce qui est artefact. Là, ça va concerner une partie des accessoires, donc les boucles d'oreilles et les bagues, et contre les licans au croc d'acier, ça va concerner les bracelets et donc les colliers. Donc c'est des choses différentes. C'est un peu, en fait, c'est vraiment le même système que les missions rappel, donc que les artefacts. Donc voilà, et encore une fois, vous pouvez en acheter. Comme je vous l'ai dit, ça c'est des clés bleues. Vous pouvez en acheter si vous n'en avez pas assez. Moi, je préfère Igris honnêtement. Donc voilà. Et je crois les frérots qu'il n'y a plus d'autres moyens d'obtenir des artefacts. Dans les missions, on peut pas, je crois. Donc voilà, à part dans les portails de l'émission rappel et dans les donjons éphémères, je crois que c'est les seuls moyens. À part d'ailleurs, dites-moi les frérots, si j'ai oublié des modes de jeu, du contenu où on peut avoir également des artefacts et des accessoires. Donc voilà les frérots, c'était Nexeo. Merci à vous de regarder cette vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.